18h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. Nous commémorons aujourd'hui un glorieux événement, le 48e anniversaire de la Marche verte, une page phare de l'histoire contemporaine du Royaume. Au sommaire de cette édition, une évocation historique et un retour sur les grands chantiers et réalisations lancés au cœur du Sahara marocain, pôle de croissance et havre de paix et de dignité. Les provinces du Sud face aux défis climatiques et énergétiques, deux enjeux qui installent le Sahara marocain dans la croissance verte. À l'avant-garde sur le plan des renouvelables, les provinces du Sud capitalisent sur leur potentiel énergétique ultra compétitif. Parcs éoliens, stations de dessalement d'eau de mer, des structures pionnières pour une meilleure efficacité énergétique dans la région. L'offre pédagogique et de formation s'élargit dans nos provinces du Sud. 3 ans après sa création, la faculté de médecine et de pharmacie de l'Aïoun s'érige en pôle scientifique régional au cœur des provinces du Sud. Débouchés, spécialités et formations, nous en parlerons avec la doyenne de cette faculté en direct depuis l'Aïoun. Bonsoir. Avant de développer ces titres, ce communiqué de la Maison royale, du protocole et de la chancellerie. Sa Majesté le roi Mohamed VI adressera ce soir un discours à son peuple fidèle à l'occasion du 48e anniversaire de la glorieuse Marche verte. Le discours royal sera retransmis sur les ondes de la radio et à la télévision ce soir à partir de 20h30. Nous célébrons donc ce 6 novembre le 48e anniversaire de la Marche verte, une épopée symbole de patriotisme et de symbiose populaire autour des valeurs sacrées de la nation. Un élan nationaliste sans précédent, preuve éclatante du génie de son artisan, feu Sa Majesté le roi Hassan II, qui a permis au royaume de recouvrer son intégrité territoriale. Récit de ce moment fondateur de l'histoire contemporaine du royaume, Maria Awad. 5 novembre 1975. Feu Sa Majesté le roi Hassan II annonce l'organisation de la plus grande marche pacifique de l'histoire du Maroc. 350 000 hommes et femmes fouleront le sol de cette partie intégrante du territoire national. Munis de la foi, de la justesse de leur cause et brandissant le Saint-Coran et le drapeau national. Une marée humaine de marcheurs volontaires afflue de toutes les régions du royaume. Tous répondent de manière spontanée à l'appel lancé par feu Sa Majesté le roi Hassan II. Cher peuple, demain, tu franchiras la frontière. Demain, tu entameras ta marche. Demain, tu fouleras une terre qui est tienne, tu palperas des sables qui sont tiens. Demain, tu embrasseras un sol qui fait partie intégrante de ton cher pays. Orchestré d'une main de maître par feu Sa Majesté le roi Hassan II, cette grande marche populaire, patriotique, a permis de hisser le 28 février 1976 le drapeau national dans le ciel de l'Aïoun, ouvrant ainsi la voie à la libération des provinces du Sud et scellant le parachèvement de l'intégrité territoriale. Une épopée fondatrice de la détermination du trône et du peuple à recouvrer une partie intégrante du royaume, le Sahara marocain. Près d'un demi-siècle après, nos provinces du Sud affichent une trajectoire de développement des plus dynamiques et des plus exemplaires. Une dynamique socio-économique vertueuse, fruit de réformes ambitieuses à l'image des potentialités que recèlent les provinces du Sud. Sous le leadership royal, les provinces du Sud vivent au rythme d'un développement holistique. Voie express Tiznit-Dakhla, nouveau port atlantique dans la même ville, station de dessalement de l'eau de mer et production des énergies vertes, autant de grands projets qui métamorphosent le visage de nos provinces du Sud et en font de belles cités et des hubs économiques et d'investissement de premier plan. Un modèle de développement tous azimuts pour toute la région.
Développement des énergies renouvelables, le Maroc est en train d'asseoir un nouveau modèle en matière de dessalement de l'eau de mer. À ce jour, 9 stations de dessalement sont créées dans le royaume, parmi elles celle de l'Aïoun. Opérationnelle depuis octobre 2022, cette unité pionnière puise dans les vastes côtes atlantiques pour renforcer la desserte de la ville en eau. Mohamed El Wahibi et Boubkar Mghabret. En dépit d'un climat semi-aride marqué par une grande irrégularité pluviométrique annuelle, l'Aïoun, cœur battant des provinces du sud du royaume, dispose aujourd'hui d'une infrastructure de qualité en matière de gestion de l'eau. Pour sécuriser l'accès à cette précieuse ressource, des projets ont vu le jour. La station de dessalement d'eau de mer est de cela. Elle est appelée à produire une quantité importante d'eau potable par jour. Le projet est réalisé en 2 étapes. La première tranche du projet permettra de produire 26 000 mètres cubes d'eau potable. La deuxième tranche consiste en la réalisation d'une prise directe d'eau de mer, de quoi assurer le besoin en eau potable de la ville. D'un montant de 450 millions de dirhams, cette infrastructure permettra de satisfaire une demande en eau potable de la ville en mettant à profit les dernières technologies en la matière, une opération effectuée en plusieurs étapes. La première étape consiste à séparer les sels et les molécules d'eau. Il faut pré-traiter l'eau de mer pour la débarrasser d'une grande partie des particules organiques, algues et micro-organismes. Deuxième étape, disperser des saumures en mer. Une opération de reminéralisation est nécessaire. Des efforts sont entrepris par l'Office national de l'électricité et de l'eau potable afin d'atteindre les objectifs du programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027, dont la convention a été signée devant Sa Majesté le Roi en janvier 2020. Programme qui porte sur la construction de barrages, 61 milliards de dirhams, et le renforcement de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural, 26,9 milliards de dirhams. Des méga-projets qui avancent à un rythme soutenu. Dans le secteur de l'énergie, le Maroc capitalise aujourd'hui sur 14 ans d'expérience grâce à une stratégie royale visionnaire, à coup de grands projets d'énergie renouvelable. Dans le paysage de l'éolien, nos provinces du Sud, le parc de Tarfaya, le plus grand du genre dans le continent. Ce site planté en plein cœur au milieu du désert est capable d'éclairer à lui seul une ville d'1,5 million d'habitants. Autre centrale majeure de production d'énergie propre, le parc éolien de Boujdour, mis en service pour plus de 300 mégawatts. Rachediken, Abdelacheb et Maria Awad. Implantées sur un parc de 10 000 hectares, les 130 éoliennes de Tarfaya tournent à plein régime. Bien alignées les unes à côté des autres, cette infrastructure à la pointe de la technologie est capable de transmettre à elle seule de l'électricité à toutes les provinces du Sud, de quoi insuffler une nouvelle dynamique économique, sociale et environnementale. La production de l'énergie éolienne dans les provinces du Sud est conséquente. Elle avoisine les 1200 gigawatts, soit l'équivalent de la consommation d'une ville de la taille de Marrakech. C'est impressionnant quand même. 8e projet éolien concrétisé dans les provinces du Sud. Le parc de Boujdour, d'une capacité de 300 mégawatts, continue ses avancées dans le développement des énergies renouvelables. Autonome, il répond ainsi aux besoins énergétiques de milliers de foyers marocains. Une production accélérée pour une baisse significative des émissions de gaz à effet de serre. Le parc éolien de Boujdour se positionne aujourd'hui comme une centrale majeure de production d'énergie propre, car les éoliennes réduisent de beaucoup l'empreinte carbone. Ce projet a coûté environ 4 milliards de dirhams et comprend 4 autres structures éoliennes à Middelt, Jbel El-Hadidi, Tanger et Tiskrad.
Fort de son positionnement sur le marché mondial des énergies renouvelables, le Maroc ambitionne d'atteindre une production éolienne de 900 MW à travers la réalisation de 3 autres parcs en cours de réalisation dans les régions de l'Aïoun, Boujdour et Akfenir. La pêche maritime, le secteur n'est pas en reste. Il connaît un essor confirmé, porté par la richesse des ressources halieutiques et valorisé par les plateformes portuaires adéquates. Exemple, le port de Boujdour. L'installation profite aux différentes unités de pêche locales, que ce soit artisanale, côtière ou hauturière. Une locomotive de développement économique et social de la province. Zakaria Mokinbillah. Une flotte de pêche traditionnelle et hauturière, des eaux poissonneuses, des équipements modernes, autant d'atouts qui font du port de Boujdour une plateforme de premier plan pour les activités de pêche. 50 000 tonnes de poissons y sont déchargées chaque année. 7 000 emplois directs et plus de 3 000 indirects sont créés. Les quantités de poissons débarquées sont passées de 10 000 tonnes en 2013 à environ 73 000 tonnes à la fin 2022. Ce développement significatif a été accompagné par une croissance du chiffre d'affaires qui est passé de 200 millions de dirhams à la fin 2013 à 842 millions de dirhams l'année dernière. Nous espérons dépasser 1 milliard de dirhams de chiffre d'affaires à fin 2023. Sardines, algues et fruits de mer. Le port dispose d'un marché de poissons au diapason des exigences des professionnels et des clients. Objectif, garantir la qualité du produit tout au long du processus. C'est un marché de nouvelle génération. Il fonctionne selon des standards internationaux en termes de contrôle qualité et d'automatisation des opérations. Tout cela a donné un coup de boost au secteur dans la province de Boujdour et dans la région. Une zone industrielle conforte le secteur, dédiée à la valorisation du produit. Elle attire de plus en plus d'investissements pour davantage de développement et de prospérité socio-économique de la région. Il offre de santé s'étoffe à son tour dans la région de l'Aïoun, Saqiya al-Hamra, le chef-lieu des provinces du Sud où 9 centres de santé urbains et ruraux sont désormais mis en service. Lancé aujourd'hui par le ministre de tutelle, ces infrastructures hospitalières sont dotées de moyens humains et d'équipements médicaux de haute qualité avec un système d'information intégré. De quoi assurer la proximité des prestations de soins de santé au profit de la population des 3 provinces relevant de la région, soit plus de 133 000 personnes. Les provinces du Sud sont également en passe de devenir un véritable pôle universitaire. À la clé, une offre académique et de formation diversifiée. L'Aïoun, en l'occurrence, est dotée d'une faculté de médecine et de pharmacie. Opérationnel depuis déjà 3 ans, ce campus universitaire accueille plusieurs centaines d'étudiants, essentiellement issus des provinces du Sud. Pour en savoir plus sur cette nouvelle structure pédagogique de référence, nous avons le plaisir de recevoir la doyenne de la faculté de médecine de l'Aïoun. Professeur Fatem Zahra El-Hafedi El-Alaoui nous rejoint en direct depuis l'Aïoun. Bonsoir. Tout d'abord, l'offre en matière d'enseignement et de recherche en santé s'élargit dans la région de l'Aïoun, Saqiya al-Hamra. Quelles sont les spécialités et les perspectives de formation qui s'offrent aux étudiants? Merci. Directement de la place Mchouar, nous fêtons avec grande joie et bonheur le 48e anniversaire de la fête de la Marche verte. Effectivement, la faculté de médecine et de pharmacie de l'Aïoun s'inscrit dans les grands projets royaux du nouveau développement des provinces du Sud lancé par Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, en 2015. Effectivement, l'offre pédagogique s'élargit au niveau des provinces du Sud, la faculté de médecine et de pharmacie étant l'une des plus grandes facultés du royaume, avec maintenant à sa 3e année un peu plus de 516 étudiants, tous
issus des provinces du Sud, ainsi que des étudiants internationaux de l'Afrique subsaharienne. Alors, professeur Hafedi, cette faculté est l'une des réalisations emblématiques du nouveau modèle de développement des provinces du Sud. À quel point la faculté de médecine comble les besoins spécifiques en formation au sein de la région? En effet, la faculté de médecine a deux objectifs. D'une part, la formation initiale pour offrir un maximum de médecins d'ici à peu près 3 ans, puisque le cursus étant de 6 ans pour études de médecine générale. D'autre part, offrir la formation continue pour les médecins déjà existants ici au niveau des provinces du Sud. L'objectif étant d'augmenter la qualité et l'offre de soins pour la population sahraoui et aussi pour la population marocaine en général. Justement, en mettant entre les mains de ces jeunes toutes les chances de réussite, quelle est votre feuille de route pour doter la région de compétences médicales dont elle a besoin? Peut-on aspirer désormais, prétendre à un vrai hub scientifique régional et continental au cœur des provinces du Sud du Royaume, professeur? Effectivement, nous sommes ouverts. Nous voulons que cette faculté soit un hub au niveau régional et africain, puisque nous avons des objectifs communs et des orientations communes avec les pays d'Afrique subsaharienne. Nous avons des relations fraternelles ainsi que d'échanges entre étudiants, entre professeurs, aussi bien au niveau régional africain qu'au niveau des compétences marocaines et également des compétences marocaines existant à l'étranger. Professeur Fatem Zahra El Hafedi El Alaoui, doyenne de la faculté de médecine et de pharmacie de l'Aïoun. Merci pour tous ces éclairages. Vous étiez en direct avec nous depuis l'Aïoun. Place à présent à cette belle victoire hier du Wydad de Casablanca qui a remporté la première manche de la finale de la Ligue des africaine de football. Les Rouges se sont imposés après 2-1 face à l'équipe sud-africaine de Mamelodi Sundowns. Le Wydad de Casablanca a ouvert le score grâce à un but contre son camp de Rivaldo Kotze à la 41e minute. Abdelmonaïm Boutouil a égalisé pour le Mamelodi Sundowns en transformant un penalty avant qu'Anas Sarhat ne scelle le sort du match à la 70e minute. Le club casablancais prend ainsi une option pour le sacre avant le match retour prévu dimanche prochain à Pretoria. Puis cette qualification tout aussi remarquable de notre équipe nationale de polo à la finale du championnat du monde de Chofgun. La sélection nationale a accédé à ce stade de la compétition après avoir battu le Kazakhstan sur le score de 3-1 et la Pologne par 4-0. L'équipe nationale de polo affrontera mercredi en finale son homologue azerbaïdjanaise qui s'est qualifiée après avoir battu la Turquie lors de la première journée par 7-1, ainsi que l'équipe nationale kazakh par 7-0. Ils sont des milliers d'enfants à avoir pris part à une série d'activités éducatives et de divertissement organisées à la mythique place de Jemaa el-Fna en cette heureuse occasion de l'anniversaire de la Marche verte. Un événement qui consacre les valeurs de citoyenneté et invite la génération montante à se remémorer les événements glorieux qui ont marqué cette épopée historique, symbole de patriotisme et de grands sacrifices consentis pour que le Maroc puisse parachever son intégrité territoriale. Et c'est sur ces images que nous clôturons cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information est à 20h30. Très belle suite des programmes à tous sur Al-Oula.